Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen. Et avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Ce chapitre 239 s'intitule Survivant stupide. Le chapitre va commencer par un changement de point de vue. Et oui, on va pas du tout voir Yuji, Guruma ou même Sukuna dans le chapitre. Enfin si, tout de même Sukuna on le verra un petit instant. Mais en gros on sera même pas concentré sur le combat où on s'était laissé au chapitre précédent. Donc nous allons voir une fille aux cheveux bouclés, donc peut-être Uro, mais il me semble que c'est vraiment pas elle, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble, qui est en train de fuir quelqu'un. Alors on apprend qu'elle est en colère contre Kenjaku pour tout ce qui s'est passé dans la traque mortelle. Elle demande si ce n'est pas trop cruel de leur redonner la vie en les transformant en objets maudits, de leur retirer à nouveau la vie. Elle se fait alors piéger par une malédiction de type méduse, alors qu'elle entend Kenjaku dire « Si c'était trop fade, j'ajouterais alors plus de saveur, et si c'était trop fort, j'ajouterais plus de l'original, plus d'originalité. Vous êtes comme de l'eau et de l'assaisonnement pour moi, je n'ai pas de sentiment particulier à votre égard. » Cette fille va leur tenter de se débattre, de se défendre, mais Kenny scelle complètement sa tête et va dire « Même si je n'ai pas de sentiment envers vous, j'ai parfois l'impression que vous êtes trop bon pour être gâché. » Kenny raconte qu'il a appliqué des objets maudits sur les réincarnés et un symbole maudit sur les sorciers éveillés, donc les exorcistes éveillés. Puis quelqu'un d'autre arrive et va demander à Kenny pourquoi il parle encore alors qu'elle est déjà morte. Nous verrons ensuite Azenoki qui affronte Kenjaku. Kenny va plaisanter sur ce qui est qualifié pour être son ami, donc 1. Ne pas ennuyer Kenny, et 2. Être au même niveau que lui. Ensuite Azenoki refuse d'être l'ami de Kenny parce qu'il dit qu'il en a assez des amis aux cheveux longs. Ok, belle raison, pas du tout, on s'en fout. Alors Azenoki va dire « Tu aimes vraiment parler tout seul ?» Je suppose que c'est ce qui arrive quand on vit beaucoup trop longtemps comme l'a fait Kenjaku. Kenjaku répond que parce que mes amis sont de moins en moins nombreux, Kenny demande à Azenoki de s'accrocher et regarde le combat de Gojo et Sukuna. Donc là on comprend que c'était un petit peu avant les événements qui se sont passés au chapitre précédent puisque Gojo était encore là. Il se rend compte que Sukuna a élargi la cible de sa technique occulte pour abattre Gojo. Donc on est carrément sur la fin du combat même. Puis il ajoute qu'il a un beau visage, ok. Kenny explique qu'il a laissé ses malédictions à Shinjuku pour les surveiller. Il dit qu'il saura si quelqu'un a quitté Shinjuku en se basant sur la quantité totale d'énergie occulte qui s'y trouve. Il connaît également la quantité d'énergie de chaque exorciste, et même Yuta qui est le numéro 2 est particulièrement visible, comme il a beaucoup d'énergie occulte. Il partage aussi la vue avec ses malédictions. Kenjaku attaque alors Azenoki avec ses malédictions. Azenoki tente alors de survivre en lançant une dent vers eux, imprégnée de sa technique occulte. Nous allons voir que la dent va exploser au contact avec une grosse explosion, vraiment grosse sur toute la page. Et Azenoki va tenter de s'enfuir mais les malédictions de Kenny l'entourent. Lorsqu'on lui demande quel est son véritable objectif, Kenny répond qu'il va mettre fin à la traque mortelle en éliminant tous les joueurs. Et avec ce vœu, il activera le processus de fusion de Tengen avec tous les habitants du Japon. Kenny demande alors à Azenoki « Ne veux-tu pas t'assurer que ce que tu penses être intéressant est vrai ou non ?» N'est-ce pas le but de la vie? Avant de mourir, Azenoki dit à Kenny de regarder sa propre quelque chose, bon je vais pas le dire pour éviter les strikes, on sait jamais, tous les matins pour satisfaire sa curiosité. Takaba arrive ensuite pour combattre Kenjaku. Kenny va alors directement attaquer Takaba et se demande pourquoi il est venu seul puisqu'il n'y a pas de surveillance de la part de Mei Mei, il n'y a aucun corbeau présent sur les lieux. Mais Kenny va dire qu'il n'y a aucun intérêt pour les joueurs éveillés à part Iguruma. Cependant, Takaba survit à l'attaque de Kenny, même Kenny est incrédule face à ça. Takaba va même maudire Kenny en disant « Espèce de moine pourri, tu as essayé de me tuer, je ne te pardonne pas. Je vais te mettre en prison. » Kenny sent que quelque chose ne va pas avec Takaba. Les pensées de Kenjaku, après avoir vu Takaba, survivent à son attaque. Il va alors se dire « Mais qu'est-ce que c'était? C'est la première fois que je ressens quelque chose comme cela. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de dégâts, mais c'est comme s'il avait fait en sorte qu'il n'y avait plus de dégâts. En fait, à la base, les dégâts étaient présents, mais c'est lui qui les a en quelque sorte annulés. » Et puis sur la dernière page, nous allons voir Takaba qui va dire « Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut s'exciter dans le monde, mais la chose numéro 1 pour laquelle on peut s'exciter, c'est quand un artiste qui n'est là que pour faire de la figuration prend alors tout le spectacle. » Et puis Kenjaku va lui répondre « C'est vrai, tu as raison. » Le chapitre va se terminer ainsi, nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Donc ça c'est super cool. On n'a pas de pause à la fois pour My Hero Academia et à la fois pour Jujutsu Kaisen, c'est super intéressant. Pas besoin d'attendre une semaine en plus, ça c'est super cool. Bon du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo spoiler résumé complet du chapitre. C'est vrai que pour le coup, je dirais que le chapitre était peut-être moins intéressant, moins hypant surtout, parce qu'on s'était laissé sur l'arrivée de Yuji, de Iguruma face à Sukuna. On aurait pu penser que le combat aurait pu continuer, voir l'extension de territoire de Iguruma, voir potentiellement les nouvelles techniques occultes de Yuji, potentiellement son extension de territoire, on sait jamais, hein, espérons toujours. Mais c'est vrai que là, passer sur un changement de vue comme ça, sur Kenjaku et les autres personnages,
c'était peut-être moins hypant, mais ça c'est du guégué tout craché. Il aime bien nous faire jouer comme ça. Mais bon, du coup voilà, j'espère qu'au prochain chapitre on va revenir sur Yuji. Quand même, ça serait intéressant de voir l'évolution du personnage et puis voir Sukuna, qu'est-ce qu'il en est bon, par la suite. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du chapitre, est-ce qu'il aurait été bon ou pas pour vous. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude pour me soutenir sur la prochaine vidéo spoiler, la forêt Masha Jutsu Kaisen ou peu importe. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur la prochaine vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. 領域展開